tous et bonjour. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Mais je pense que chez nous, déjà, nous pouvons vous saluer bonsoir. À l'heure où nous faisons cette émission. Mais si vous êtes le matin, recevez vos bonjours. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème très important. Les catégories de démons, les 5 catégories de démons qui sortent par les jeûnes et la prière. Vous devez faire très attention. Il y a 5 catégories de démons qui sortent par les jeûnes et la prière. Le problème, ce n'est pas nous, c'est Jésus qui l'a dit. Mais avant tout, nous allons commencer par vous définir c'est quoi les jeûnes. Essayons de voir ensemble les jeûnes, c'est quoi. Le jeûne est une privation du corps de ses besoins naturels. Vous privez votre corps de ses besoins naturels qui démontre un symbole de sacrifice de Christ pour le salut des âmes. C'est-à-dire comme Christ était mort, vous aussi vous faites un sacrifice. L'homme a 6 besoins qui sont manger, boire, se reposer, être libre, la considération, être aimé. Et nous distinguons 2 sortes de jeûnes. Les jeûnes involontaires ou imposés. Par exemple, le cas de Jonas. Jonas a été obligé de passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson qui symbolisait le sacrifice de Christ. Avant le salut de Ninive, Ninive c'était les nations, c'était les nations païennes. Avant que Ninive soit sauvée, il fallait que Jonas puisse se retrouver dans le ventre du poisson, privé de nourriture et de tout pendant 3 jours. Ça c'est Dieu qui lui a imposé. Alors, il y avait aussi le cas de Moïse. Il a fui pour se retrouver dans le désert. Moïse a fait 40 jours, 40 ans dans le désert, obligé de fuir. Tu te retrouves dans une retraite forcée pour préparer le salut des enfants d'Israël en Égypte. Il y a plusieurs autres cas de personnes qui ont été emprisonnées, chassées et privées de leur liberté ou l'honneur. Ça, c'est Dieu qui impose. Il vous impose un jeûne. Il vous impose des conditions de vie difficiles. Parce que si on vous le dit volontairement, vous ne le ferez pas. Mais il y a aussi les jeûnes volontaires. Les jeûnes volontaires, c'est quand on se décide soi-même de se priver de ses besoins pour atteindre un objectif divin. Voilà, ça c'est les jeûnes. Mais alors, nous allons parler des 5 catégories de démons qui sortent par la prière et le jeûne. Tout, c'est Jésus qui a commencé. Nous allons lire le verset où on parle de cela. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu où Jésus le dit. Il dit 7 catégories. Est-ce que vous pouvez m'excuser que nous lisons ensemble dans la Bible avant qu'on puisse commencer? Je crois que ça doit être dans le livre de Matthieu 17, verset 22. Ou alors, essayons de voir. Matthieu 17, verset 22. Ou alors Matthieu 22, verset 17. Excusez-moi. Matthieu 17. Voilà, je prends. Voilà, je suis. Lisez ensemble avec moi ces versets. Hein. Matthieu 22. Jésus dit ceci. Les disciples lui ont posé la question. Maître, mais pourquoi nous on n'a pas pu chasser cet esprit? Jésus leur dit, il dit c'est à cause de votre incrédulité. Mais cette catégorie de démons ne sort que par la prière et les jeûnes. Jésus a précisé, cette catégorie de démons ne sort que par la prière et les jeûnes. Vous ne pouvez pas chasser ces démons, vous ne pouvez pas les chasser. Ils ne sortent que par la prière et les jeûnes. Si vous n'avez pas jeûné, c'est difficile que cet esprit puisse quitter. Nous allons voir ensemble les 5 catégories de démons qui sortent par la prière et par les jeûnes. La première catégorie de démons, ce sont les démons qu'on appelle les démons qui combattent l'élévation dans les rangs sociaux. Il y a une puissance qui vous maintient dans une classe sociale. Ils ne veulent pas que vous puissiez changer de rang social, changer, avoir une promotion, monter dans la vie, même monter dans une dimension spirituelle. Ils vous maintiennent dans un même rang social. Vos parents étaient dans ce même rang, vous êtes venus dans ce même rang, vous tous vous êtes dans le même rang social. Les démons
Nous allons lire ça dans le livre d'Exode 5, verset 1 à 22. Pour les combattre et les vaincre, il faut jeûner car ces démons rendent esclaves et pauvres. Ils ne veulent pas la promotion des enfants de Dieu dans la vie, afin qu'ils soient toujours dominés et dirigés par des occultistes. Ces démons ne veulent pas. C'est ce qui est arrivé en Égypte. Les Égyptiens étaient dans l'esclavage. Ils étaient en train de souffrir. Voilà pourquoi je vous ai dit que Moïse devrait passer d'abord par le désert. 40 ans de souffrance, 40 ans d'humiliation dans le désert. L'homme qui était dans les palais royaux, il était dans la gloire. Dieu a diminué toute sa gloire, il l'a amené dans le désert, dans l'humiliation. C'est en fait un jeûne forcé pour le salut d'Israël. Et après ce jeûne, Moïse est rentré en Égypte. Moïse est rentré en Égypte pour aller libérer le peuple de Dieu. Vous avez besoin de jeûner pour libérer votre famille, de quitter cette famille de chasseurs, cette famille de pêcheurs, cette famille de gens qui sont dans une même classe qui n'évoluent pas. Je ne dis pas que les pêcheurs sont mauvais, mais si cette vie ne permet pas que vous puissiez vous épanouir, que vous puissiez avancer, la pêche, si par exemple aujourd'hui vous faites la pêche, c'est bien, mais quand cette pêche-là peut vous amener à un autre niveau où vous commencez à investir, mais la même pêche avec les mêmes pirogues, les mêmes tout ça, vous n'évoluez pas. Vous sentez que la même vie que mes parents avaient, c'est la même vie que moi j'ai. Il faut entrer en jeûne. Cette catégorie de démons ne sort que par la prière et le jeûne. Pour que Moïse libère le peuple d'Israël, il a fait 40 jours et 40 nuits. 40 ans plus tôt dans le désert. Avant de changer de classe sociale, si vous sentez qu'il y a une pesanteur de la classe sociale qui ne change pas dans votre famille, en tout cas je vous supplie d'entrer dans le jeûne. Vous allez chasser les esprits et vous allez les vaincre. Deuxième catégorie de démons qui sortent par la prière et le jeûne, ce sont les démons de l'ignorance. Vous allez remarquer deux personnes pour amener la loi de Dieu, pour amener la puissance, pour avoir la révélation. Ils ont été obligés de jeûner. Regardez Moïse, il a fait 40 jours et 40 nuits pour avoir la loi de Dieu, ce que vous appelez les 10 commandements. Moïse a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans la montagne. Il n'est pas parti avec la nourriture, il ne mangeait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Mais il était dans les jeûnes, 40 jours et 40 nuits, pour amener la loi. Regardez Jésus, quand il quitte le jeûne de 40 jours et 40 nuits, il entre dans le temple, il ouvre les rouleaux. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. C'était pour chercher cette révélation et cette puissance que Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Écoutez, je ne vais pas vous tromper. La révélation, elle est très dure à connaître. Avoir la révélation, si vous avez la délivrance, si vous avez la connaissance, vous avez l'évolution. Voilà pourquoi Satan maintient les gens dans l'ignorance. Et pour avoir la connaissance, si vous avez besoin d'une révélation, de connaître les choses secrètes, les choses de Dieu, jeûnez. Si vous vous sentez que dans votre vie, il y a des choses qui vous sont cachées, que vous ne comprenez pas, je vous supplie de jeûner. Cherchez à jeûner. Ne restez pas là comme ça. Jeûnez. Dieu va vous donner la révélation. Il va vous dire des choses qui se passent dans votre famille. N'allez pas jeûner seulement pour n'importe quoi. Allez jeûner pour chercher la révélation, les secrets cachés de votre famille. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans votre famille que vous ne connaissez pas. Il y a des maladies. Vous voyez chaque jour, chaque enfant, ce sont des maladies qui viennent. Mais pour connaître la vérité sur la maladie, en tout cas, on vous fait souffrir. Je vous donne le cas de quelqu'un, de Daniel. Daniel commence à prier. Il était en train de prier parce que la délivrance devrait se faire. Parce que la délivrance devrait se faire. Il a constaté que 70 ans, il a reçu la révélation. 70 ans ont suffi. Il a commencé à lire dans les livres. Quand le diable a compris ça, il dit non, ce monsieur veut faire libérer le peuple. Il veut commencer à faire libérer le peuple. Il faut qu'on le bloque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Daniel a prié. Quand Daniel a commencé à prier, il a prié, on l'a bloqué. On a bloqué la réponse. Il faut faire très attention. On peut bloquer la réponse à vos prières. On peut vous bloquer vous-même pour que vous ne puissiez pas avoir la réponse que vous attendiez de Dieu. Entrez dans la prière, cherchez la révélation. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jusqu'à ce jour, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans votre vie. Vous ne connaissez pas, vous ne comprenez rien. Vous recevez des coups, mais vous ne comprenez pas d'où viennent les coups et comment les coups vont se terminer. Cherchez la révélation. Et pour chercher la révélation, vous devez jeûner. Entrez en prière et jeûne. Ça, c'est ce que je vous demande, d'entrer en prière et jeûne. Cherchez la révélation de votre vie. Cherchez la vérité qui va vous délivrer. C'est dans les jeûnes et dans la prière. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Daniel a jeûné. Il a jeûné 21 jours. Et l'ange est venu avec la révélation.
Beaucoup de gens ne reçoivent pas de révélations tout simplement parce qu'ils ne jeûnent pas. Entre en jeûne et en prière, cherche la vérité qui va t'affranchir. Il y a beaucoup de choses. Il suffit seulement que tu connaisses. Vous savez qu'il y a des gens, tu vis avec des amis. Tu commences à suspecter quelque chose parmi tes amis. Mais tu ne vois pas clair. Entre en jeûne et prière. Ou bien alors vous faites une délivrance. Depuis que vous avez commencé la délivrance, la situation n'a fait que revenir. Alors entrez en jeûne et prière et cherchez la révélation. Vous allez voir que Dieu va vous révéler exactement, d'abord, ce qui se passe dans la vie de la personne. Et deux, Dieu va vous dire ce que vous devez faire pour que la personne soit délivrée. Voilà l'importance du jeûne. Voilà l'importance du jeûne et de la prière. Troisième démon qui sort par la prière et le jeûne, c'est le démon de la tentation ou le démon de la chute. Ces démons utilisent 4 choses. Les démons de la tentation ou les démons de la chute. Les démons qui font tomber les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu. Les démons qui tentent les gens. Les démons qui séduisent les gens pour qu'ils quittent les chemins de Dieu. Ces démons utilisent 4 choses. Premièrement, ils utilisent la beauté pour séduire. Deuxièmement, ils utilisent le pouvoir et la gloire pour séduire, pour créer l'envie. Et troisièmement, ils utilisent... Bon, je parlais ils utilisent le pouvoir et la gloire. Pourquoi? Quand tu as un voisin qui est glorieux, ça te donne l'envie et ça commence à te donner les soucis. C'est à travers l'envie, la haine, la jalousie que tu commences à jalouser la vie des autres. Pourquoi eux, ils sont bien, nous sommes en train de souffrir? C'est pendant ce temps-là que ces démons travaillent. Alors en plus, ils utilisent aussi la pauvreté pour pousser les gens à haïr Dieu, à accuser Dieu. Ésaïe 8, verset 19. Quand le peuple est dans une grande souffrance, ils vont chercher à haïr Dieu. Et quatrièmement, ils utilisent la peur. La peur des malheurs, la peur des sorciers, la peur de la mort. Vous voyez un peu, vous allez trouver des gens qui sont dans la peur, la peur. Ces démons-là, quand tellement ils mettent la peur au-dessus de vous, vous êtes obligé d'aller chercher des marabouts, d'aller chercher des féticheurs. C'est pourquoi vous allez trouver plusieurs chrétiens sont tombés à la recherche des marabouts, à la recherche des féticheurs. Il faut faire très attention. Entrez en jeûne. Quand vous commencez à sentir qu'il y a un démon qui a dominé toute la famille, qui fait peur à tout le monde, quand vous sentez que la mort commence à vous envahir et commence à vous faire peur, je vous demande d'entrer en prière et jeûne. Commencez à jeûner. Jeûnez, vous allez voir cet esprit. Dieu va vous révéler comment agit l'esprit et qu'est-ce qu'il faut faire pour le vaincre. Cherchez la révélation. Refusez la pauvreté. Refusez d'envier la vie des gens. Refusez la chute, la séduction. Vous sentez de plus en plus qu'il y a une femme qui commence à vous séduire. Elle commence à vous faire tomber. Entrez en prière. Commencez à jeûner. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va faire pour vous. Les quatrièmes démons qui sortent par la prière et par les jeûnes, ce sont les démons qui combattent ceux qui ont les soucis ou les fardeaux. Si vous rencontrez un démon qui a les soucis, qui a le fardeau, non, si vous rencontrez un chrétien qui a les soucis, un serviteur de Dieu qui a les soucis et qui a les fardeaux, en tout cas rassurez-vous qu'on va les combattre sérieusement. On va chercher à les faire tomber. On va chercher à les faire tomber. Et alors, quand vous avez les fardeaux, quand vous avez les soucis pour les âmes, vous voulez que les âmes soient sauvées, le seul conseil que je vous donne, c'est de commencer à prier. Priez pour que les démons, vous puissiez les vaincre, afin que vous ne puissiez pas tomber. Il y a plusieurs personnes qui sont tombées à cause de ces démons. Pourquoi? Parce que vous portez les fardeaux de votre famille. Vous portez les fardeaux, les soucis de votre famille. Vous voulez que votre famille soit sauvée. C'est pourquoi ces démons-là vous attaquent. Ils vous envahissent. Ils veulent que vous puissiez échouer. La 5e catégorie de démons, ce sont les démons d'infirmité et les démons de maladie. Si Jésus a porté nos infirmités et nos maladies, c'était pour faciliter l'œuvre de Dieu d'avancer avec rapidité. Mais alors quand vous remarquez que le diable attaque les gens, il commence à jeter des mauvais sorts, des maladies, entrez en prière et en jeûne. Portez les infirmités des gens, guérissez les gens, priez pour chasser la maladie. Parce que quand l'armée est faible, l'armée ne saura pas avancer, l'armée ne saura pas combattre. Voilà en résumé quelque chose comme si vous avez besoin de programmes de prière, vous avez besoin d'être assisté dans la prière, tout ce que nous vous demandons, c'est de nous écrire à ce numéro, plus 243 81 86 81 652. Regardez sur le bas de l'écran, vous allez voir notre numéro, WhatsApp, contactez-nous, nous allons vous assister pour la prière. Voilà pour aujourd'hui, nous nous imitons par là et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Nous avons juste apporté cette connaissance, les 5 démons qui quittent par les jeûnes et la prière. Soyez bénis et à la prochaine. Merci beaucoup.